Quand vous lisez dans le journal Le Monde, que vous avez dirigé depuis Plenel, aujourd'hui encore, que Emmanuel Macron s'inquiète d'une possible victoire de l'extrême droite en France, vous lui dites quoi, vous? Ben, je lui dis, il serait temps, mon gars. J'ai écrit, il y a 1 an, un livre, À gauche de l'impossible, où je soulignais comment, depuis qu'il est président, il n'a pas arrêté, lui, à son tour, comme hélas Manuel Valls et François Hollande, de faire la courte échelle à cette extrême droite. Ils ont épousé l'agenda de cette extrême droite. C'est M. Macron qui va faire une grande interview à Valeurs Actuelles pour relancer les questions identitaires. C'est M. Macron qui dit que le maréchal Pétain est un grand soldat, comme si on pouvait dissocier le grand soldat du collaborateur au pire crime européen qui est le crime de génocide. Et c'est comme cela que tout d'un coup, eh bien, la notabilisation de l'extrême droite se fait. Quand je vous parlais des médias, des oligarques, de la concentration, leur inaction permet qu'il y ait des médias de masse, des médias gratuits, qui sont des médias d'opinion. Pas des médias que vous achetez un média, vous achetez un journal, ça c'est votre choix. Mais si c'est gratuit et je branche ma télé et je peux avoir des télés de propagande, c'est eux qui ont permis ça. Et donc, il serait temps que M. Macron, dont je rappelle qu'il a été élu 2 fois par défaut, nous avons voté pour M. Macron, pas par conviction, oui, contre l'extrême droite. Et qu'a-t-il fait? Quand ont arrivé les législatives, son camp a renvoyé tout le monde, blanc bonnet, bonnet blanc, a renvoyé extrême droite et extrême gauche, comme si la NUPS, du Parti socialiste aux écologistes, en passant par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'était l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon a été ministre socialiste, ce n'est pas l'extrême gauche. Ils n'ont pas un couteau entre les dents, ils ne sont pas en train de vouloir brûler l'Élysée. Et donc tout ça est un scandale de considérer que l'extrême droite, je le redis, extrême droite, ce n'est pas un mot infamant, c'est dire il y a des gens qui ont toujours pensé qu'il y a l'inégalité naturelle. Nous, on pense depuis Jean-Jacques Rousseau, les démocrates, les républicains, qu'il y a une égalité naturelle. Oui. Nous naissons libres et égaux en droit. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Non, mais entre ce qu'il dit... Il n'est pas d'extrême droite. Mais non, mais la question, je ne dis pas qu'il est d'extrême droite, je dis qu'il faut bien... Vous êtes élu en 2017 pour réduire l'extrême droite. 5 ans après, vous vous retrouvez comme jamais avec un groupe parlementaire d'extrême droite. Et avec un discours de votre propre formation politique qui renvoie votre opposition de gauche, démocratique, du côté de l'égalité, au même plan que l'extrême droite. Et vous vous étonnez que l'extrême droite se sente chez elle? Évidemment que c'est le résultat de votre politique. L'extrême droite n'arrive jamais naturellement. Elle arrive par la défaite, l'auto-défaite du camp progressiste, du camp de l'espérance, le fait que lui-même renonce à son imaginaire. Et donc, pour moi, il serait temps que M. Macron se réveille. De toute façon, il n'a qu'une chose à faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être réélu, il s'agit de défendre des principes. Mais allons jusqu'au bout. Quand on a à combattre l'extrême droite et qu'il y a un Parlement plus divers qui a été élu, l'Assemblée nationale, on ne le contourne pas. On joue avec ce Parlement, on travaille avec ce Parlement. On ne crée pas un Conseil national de la refondation dont on nomme les membres, dont on décide tout seul lors du jour, et excusez du peu, dont la première réunion se tient à huis clos. C'est une très vieille conquête démocratique que quand on débat de l'avenir d'un peuple, c'est transparent, c'est public, ce n'est pas à huis clos. Et donc, vous voyez bien qu'il y a encore un peu d'effort à faire pour être radicalement démocrate, ce qui est la seule façon de combattre aussi bien M. Poutine que ses amis d'extrême droite en Europe.